Jusqu'à maintenant, nous avons donc pu voir 16 matchs. Parmi les 16 matchs, il y a eu un nombre total de 36 buts et 14 cartons jaunes. 36 buts et 14 cartons jaunes. Une moyenne exacte de 2,25 buts par match. Nous avons une moyenne de plus de 2 buts par match. Et concernant les 5 les 6 meilleurs buteurs, on joint les noms des 6 meilleurs buteurs. Le meilleur buteur est actuellement Mouzamil Dar es Salaam, numéro 10 avec 4 réalisations. Ensuite, Sereni Michael Réunion 1, numéro 9 avec 4 Antoine Blanc Tananeux avec 2 buts numéro 9, Ibrahim Ahmed Tananouba avec 2 buts numéro 10 et Mali, numéro 9, Rasli Kaounen Stanislas, numéro 11, Hassamali Anoualali, numéro 3, Mahmoud Rafik Fassilan, le capitaine, numéro 5, Eric Raza Haider, numéro 12, et Rafik Ali Momoz, numéro 14. Propose à cette équipe donc l'équipe de Réunion 2 avec le maillot bleu Ramesh Shahin Gol numéro 1, Akbar Ali Yassine numéro 3, Suleiman Saïd numéro 5, Malek Nazir numéro 11, Abdul Rasoul Bey le capitaine qui portera donc le numéro 14, Akbar Ali Yassine numéro 12 et Issoufali Mahmoud numéro 7. Les joueurs peuvent se retourner et le public peut applaudir. Agak Taufik aja tuh Taufik ngadu rambut. Ale Toto. Ale Toto. 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 Wah, Toto ah. De Ronaldo. C'est pas grave, c'est moi. Le match débutera dans 20 secondes. Les joueurs vont se mettre sur la le match. Bon pour lui. Les équipes de Tana 5 et Mayotte. Tana 5 et Mayotte sont demandées au vestiaire. Tana 5 et Mayotte sont demandées au vestiaire, s'il vous plaît. On applaudit quand quelqu'un va c'est normal, hein. Ça sert à quoi facile. Oui, c'est réuni.
Allez, allez, calme-toi. Ah, voilà. Oui, et c'est le 10 là. C'est Chiro Boiteng. C'est 0-0 le score. Non, c'est Stan. Vas-y, maman. Reculez pas. Oh, regarde ça. Regarde-toi, il a raté son propos là. Oui, mais c'est beau. Après, c'est arrivé, c'est dur. Il était pas, hein, il était pas là-haut. Non, non. On va essayer d'animer ce soir avec la compétition AFF Al-Amdal Football Festival 2014 à Tananarive sur la pelouse de la mosquée d'Ankounoudiano. Nous avons en fait commencé le match Réunion 2 contre Tana 9 il y a à peu près 2 minutes. Donc le match qui a commencé avec une intensité assez élevée puisque l'équipe de la Réunion a déjà marqué un but à travers notre jeune talentueux joueur Akbar Ali Shaikh. Le but est refusé et les joueurs de Tana rouspètent vers l'arbitre. L'arbitre est le seul sa décision est irrévocable. En fait, pour l'arbitre, le ballon a été dégagé depuis le goal en face. Le goal de la Réunion est sorti pour ne pas toucher la balle et donc le but est rentré, mais les joueurs respectent en disant que c'est effectivement un joueur ils ont fait une passe de l'arbitre vient d'accepter le but et le score est de 1 partout après 2 minutes, 3 minutes de jeu. Le score est de 1 partout. Les esprits s'échauffent sur le terrain, les esprits s'échauffent sur le terrain parce que la décision arbitrale était un peu bizarre, que le but a été refusé puis accepté tout de suite après décision encore arbitrale. Donc ce qui commence très très fort ce soir, qui fait très très froid. Il fait plus froid qu'hier, il fait plus froid qu'il y a 2 jours. La température a bien baissé. Mais apparemment les esprits s'échauffent. Donc le match qui nous vient de commencer est déjà score de 1 partout dans ce jeu. Il y a des tacles glissés, c'était initialement interdit, mais là, il fallait jouer dans cette ambiance plus ou moins calme, mais l'engagement est plutôt fort. Vous entendez le coach de la Réunion qui
qui calme ses joueurs, qui demande de concentration. Et là, Akbar Ali Nazim qui attaque la balle. Et but de la Réunion. Akbar Ali Saïd qui vient de marquer son deuxième doublé du match avec un très bon débordement de... Malek Nazim qui a emmené toute la défense avec lui et au final qui a passé une très belle passe, qui a fait une très belle passe à Akbar Ali Shaikh qui de l'extérieur du but a tapé dans le petit filet rentrant. Donc parfait début de match pour l'équipe de la Réunion qui mène sur le score de 2-1 après 3 minutes de jeu. Donc c'est un match qui promet beaucoup. Zoëb qui pétarde de très loin et qui tape sur le poteau droit, mais qui ne rentre pas. Mais le match est exceptionnel. Donc oh là là. Grosse faute du joueur de Tana, numéro 11. Est tombé Malek Nazim et le coup franc va être rejoué. Donc je profite de cette petite accalmie pour vous donner le résultat du match précédent qui opposait l'équipe de Tana 4 à Tuliar 1. Donc avant notre cher invité Muntazir Motson qui va nous donner un petit aperçu du match qui s'est déroulé juste avant la pause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour le match de Tuliar 1 qui a opposé à Tana 4, c'était un match très chaud. On peut dire que c'était le match le plus chaud qu'on ait pu avoir depuis le début de ce tournoi. Que vous allez voir que c'était le match où il y avait le plus de fautes et le plus de fautes flagrantes. Je pourrais vous dire qu'il y avait même presque 5 occasions où on aurait pu avoir des cartons rouges. C'est la chance que les arbitres sont vraiment indulgents. Sinon, ça aurait vraiment été la panique ici. Et d'un autre côté, de la chance que, vous savez que sur un même côté, sur un même flanc, il y avait eu 6 fautes d'affilée en moins de 1 minute. Tellement c'était vraiment brutal. On a eu peur que ce soit la bagarre. Et de la chance, Saka et Haram, il n'y avait pas eu de combat, mais ça allait presque arriver. Donc vraiment, on a eu chaud, quoi. Donc d'un autre côté, au niveau de on a eu 2 pénaltys. C'était le premier et les premiers. Et c'est le Tuliar 1 qui est en tête. Donc le premier but a été marqué par Tuliar 1. Je ne me souviens plus de cette équipe qui avait marqué, mais c'était un but à la normale. Le deuxième but c'était un but à la pénalty. Donc là, il y a eu vraiment un souci parce que vous voulez changer de goal au dernier moment, juste pendant la cri. Et le public était à chaud, tout le monde criait parce que tout le monde dénigrait Tananarive. Ben, ça fait honte, mais il faut le dire. Ils ont dénigré l'équipe de Tananarive parce qu'ils n'étaient pas vraiment, c'était pas bon du tout le jeu. Mais bon, les supporters ont changé de... Et pendant le penalty, au premier penalty, c'était le capitaine Michel qui avait tiré le penalty directement en but. Et... Le deuxième penalty qui a été tiré par Yassir Kafar, qui a été arrêté par le goal, mais de la chance, c'est quand même dans les filets. En fin de compte, juste avant la fin du match, il y avait un attaquant obèse qui était venu.
Interrompre légèrement Motion parce que le match qui est en cours tourne vraiment à la faveur de l'équipe de la Réunion, puisque tout à l'heure je vous parlais, le score était 2-1 et maintenant le score est de 4-1. Donc c'est encore Ali Saïk qui a inscrit 2 buts supplémentaires, donc il a marqué déjà 4 buts, je vais confirmer avec table. Les 4 buts ont été inscrits par Akbar Ali Saïk. 3 buts. D'accord, ok. Donc 3 buts triplés inscrits par Akbar Ali Saïk au classement des buteurs et un but inscrit par Zoeb Abdourassoul, ce qui porte au total à lui aussi, il a marqué son 3e but de cette compétition. Donc tous les deux ils montent au classement des meilleurs buteurs. Et Nazim qui a arrêté une grosse faute sur Nazim au milieu du terrain, qui partait seul avec le ballon, et le numéro 10 écope d'un carton jaune de l'équipe de Talent. Ils sont vraiment aplati par cette équipe de la Réunion. Zoed qui fait un sprint qui monte avec la balle mais qui est arrêté par l'équipe de Tala. Donc l'engagement, il y a de l'engagement, ça va vite, mais l'équipe de la Réunion étouffe pour le moment. Tana 9. Donc coup franc à 10 mètres, à 7-8 mètres des cages de la Réunion, et le coup franc va être tiré par le numéro 5 de Tana 9, le numéro 5 de Tana 9 qui est Ibrahim Ahmed Ali. Donc cette équipe de la Réunion qui est en train d'étouffer l'équipe de Tana et qui porte le score de 4-1, et c'est que encore la première mi-temps. Donc ce match-là, il y a encore la Réunion qui va tirer un corner qui est repoussé par la défense de Tana. Touche pour la Réunion, et l'arbitre vient siffler la mi-temps. Voilà. Donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps sur le score de 4-1. Nous reprenons Motion pour la suite de son match, et nous allons interviewer tout de suite après le joueur ou le coach des deux équipes. Juste avant la dernière minute du match, il y a Oves qui était allé en attaque. Quand il était allé en attaque, quand il avait tiré, c'était une sortie de but. Et quand le goal, il a repris le jeu, c'était une faute comme Casillas l'avait fait pendant la finale de l'Atlético Madrid, qui a opposé le Real de Madrid. Il avait fait une faute bête quand il a tiré le ballon pour faire le dégagement. Il l'a mal fait, il avait glissé, donc directement un attaquant adverse a pris le ballon, il était tout seul devant le but, et c'était le but, c'était un 3-1. Donc normalement on aurait eu un 3-0, mais par chance on aurait eu un 3-1. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup, c'était Montazir Motson qui commentait le match de Tana 4 contre l'équipe de Tuyar 1. Donc là nous avons l'équipe de Tana 9, je vais demander à un des joueurs, vous appelez comment? Donc nous sommes en direct live de Croisière Radio. Vous êtes en train de jouer première mi-temps, score 1-4. Quelle est votre impression sur ce match? Tu peux rien dire, car il y en a encore des deuxième mi-temps. Oui, sûr, deuxième mi-temps. Mais quelle est la solution pour gagner ce match? En espérant jouer une tactique de vitesse. Individuellement, vous allez trouver des solutions donc pour gagner. Et dernière question, comment vous trouvez le niveau de la Réunion? Il suffit de bien jouer. Par contre, nous sommes des petits, et c'est ça aussi les difficultés entre nous. D'accord, voilà, ça c'était notre frère, comment je t'appelle déjà? Fazil Mahmoud, qui nous a dit que il y a des solutions pour gagner ce match, bien sûr. Donc ils vont faire le nécessaire en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps est écoulée. Le deuxième va tout de suite commencer, et les solutions sont individuelles de sa part. Il peut gagner en faisant des miracles individuels. Et donc par contre le constat c'était que en face c'est des gros gabarits.